Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien. Alors vous avez vu la grève d'hier, et ben voilà, elle était beaucoup plus... voilà, il y a eu plus de monde que la première de celle du 19. Euh, Par contre, alors c'est marrant parce que j'avais dit dans mon tirage que ça allait être bon enfant, qu'il y aurait une bonne ambiance, qu'il n'y aurait pas beaucoup d'heures, mais il y en aurait toujours un petit peu. Et puis il y a un auditeur qui m'a dit, oui mais bon, est-ce qu'on doit faire la grève que ce soit bon enfant ou est-ce qu'il faut que ça aille un peu plus dans le dur? Et je lui ai répondu, oui en effet, je voulais juste dire qu'il n'y aura pas justement trop d'heures sur cette grève-là, comme les autres auparavant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ce matin, j'ai entendu une auditrice qui a dit qu'elle avait participé à cette manifestation, que ça s'était super bien passé, qu'il y avait une bonne ambiance, voilà, dans le cortège et tout ça. Elle était sur Paris. Et par contre, elle a dit, mais à la fin de, voilà, de son interview, elle a dit, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que la grève doit être faite de façon bon enfant? Et est-ce qu'il va pas peut-être pas falloir vraiment taper dans le dur pour pouvoir obtenir ce qu'on veut? Et du coup, bah oui, j'ai l'impression que de toute manière, il va falloir que ça s'intensifie si vous voulez que cette réforme ne... Du moins, elle va passer, mais si vous voulez que elle soit abrogée. Ça, je suis plutôt d'accord avec elle. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vais vous faire voilà, les énergies du mois de février en France et par-delà le monde. Et on va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, j'ai toujours mon partenariat avec Essence Mana, toujours essencemana.fr, sous la vidéo. Donc, au niveau du titre, vous cliquez sur le plus et vous allez avoir voilà, le déroulé et vous cliquez sur le lien essencemana.fr et vous pouvez sur tout le panier avoir moins 20% avec le code Amber20, code promo. Et vous avez, voilà, donc là j'ai un petit porte-clés homme. Voilà, c'est une dizaine d'euros, hein, donc voilà. Ils font des bracelets Mala, comme ça, en pierre naturelle. Donc ça, c'est du quartz rose, c'est pour l'amour, voilà. Mais après, il y a plusieurs, il y a l'amazonite, il y en a une qui est très belle avec les petites perles blanches, là, j'ai perdu, pour l'énergie, vous avez pour la protection, vous avez, voilà, ils en font des beaux. L'amazonite est magnifique, hein. Le Mala, comme ça, amazonite, avec le signe homme ici. Donc moi j'ai un signe, le signe de Bouddha, mais vous avez le signe homme, vraiment qui va vous régénérer, vous protéger, vous, comment dire, quand on a un manque de confiance en soi. Voilà, donc ils font des jolies choses et vous avez moins 20% sur tout le panier et toujours un petit cadeau à la commande. Voilà. Donc allez, c'est parti pour le mois de février. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc je prends toujours le grand oracle français pour commencer parce que j'aime bien. Donc voir un petit peu les énergies en France pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, j'ai un blocage là. J'ai un beau blocage là. Donc déjà, on me parle de crue. Alors, on me parle de crue, donc de démesure, d'excès. Alors moi, il va y avoir beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau en ce mois de février, beaucoup de pluie, beaucoup de peut-être aussi de neige qui vont fondre et du coup il y aura beaucoup de débordements de crues, d'accord? Alors là j'ai la carte de la fatigue, de la lassitude et c'est les galets qui sont dans de l'eau. Donc moi on me dit que tout ça, ça va fatiguer un peu plus les gens parce qu'il va y avoir des crues et de la démesure et ça va, voilà, on a assez de choses comme ça qui nous arrivent dessus là et je pense que ça va être très compliqué. Et j'ai eu un blocage là. Là, j'ai la roue dans l'ornière, en fait, retard, report, il y a des choses qui vont être retardées concernant l'épargne, et moi, j'entends concernant les retraites. Donc, le fait de faire des grèves, malgré tout, ça va retarder la mise en place de la loi, hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous en France en ce mois de février 2023? En France, d'abord. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en ce mois de février 2023. Ah bah toujours, hein, voilà. Il y a un mystère. Alors, je regarde, c'est bon, nickel. Il y a un mystère qui est là, dissimulation. On nous cache des choses concernant nos biens,
Notre patrimoine, alors là j'ai la grange, hein, c'est le fait, bon, on parle des retraites, hein, là on est en plein dedans, on me dit qu'on nous cache des choses, mystères, par rapport à nos retraites. Bon, on est au courant, hein, on sait très bien que c'est pour s'en mettre plein les fouilles et pour donner aux riches, hein, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. On le sait que cette histoire de report de l'âge de la retraite, c'est juste pour donner aux riches, aux entreprises, aux dividendes et tout ça. Et qu'en fait, on peut s'en passer largement. Comme j'expliquais dans un commentaire, les papis et les mamies boomers, ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, et on l'a appris tous à l'école, au collège en plus. Donc même si on n'a pas été plus loin que le collège, on l'a appris au collège. Tous les papis boomers et les mamies boomers, alors c'était les bébés boomers à l'époque, des gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, donc ceux qui sont nés, alors 45 hein, pour la Seconde Guerre mondiale, 39-45, donc mon papa, ma maman, voilà, sont en 48, en 50, tous ces gens-là, ils ont plus de 70 ans maintenant. Donc ce sont des gens qui de toute manière, malheureusement, hein, vivent jusqu'à 80, 85, 90. On espère qu'ils vivent le plus longtemps possible. Hein. Moi j'espère que mes parents vont vivre le plus longtemps possible, mais tant qu'à faire qu'ils vivent le plus longtemps possible en bonne santé. Bon alors ces gens-là, à un moment donné, bah, ils vont s'en aller. Voilà. Donc il y aura une régule normale. D'ici 10, 15 ans, 20 ans, grand max, il y aura une régulation normale des retraités, parce qu'il n'y en aura plus autant. D'accord? Tous ces gens qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui sont nés en nombre, en masse, vont mourir. Disons les choses telles qu'elles sont. Déjà, là, ils ont eu le coco, donc il y en a beaucoup malheureusement voilà, qui sont partis, et il faut y arrêter. Donc on nous cache des choses par rapport à cette histoire de retraite, d'accord? Il va y avoir une évolution, un changement. Parce que les gens se rencontrent, donc moi c'est les grèves, et il va y avoir quelque chose qui va être mis en place pour les femmes. D'accord? Parce que pour l'instant, ce qui est mis en place, là, les 1200 euros, soi-disant, hein, il faut faire les 43 annuités. Hein. Donc les femmes qui ont des carrières hachées, qui ont fait des enfants, qui ont des salaires de misère et tout ça, elles n'auront rien. Donc moi, il y a quelque chose qui va être mis en place pour elles, au niveau des retraites. J'ai une défense là. Et cet été, ça va changer. Hein. Cet été, il va y avoir un changement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit qu'on va peut-être pouvoir célébrer quelque chose hein, quand même. Hein. Il va y avoir un aboutissement. Donc, on me dit qu'il y a une grosse épreuve à traverser. Là, j'ai le pont, d'accord? J'ai une grosse épreuve à traverser. Donc, c'est les manifestations. Il faut bloquer tout ça. Mais moi, j'ai peut-être une célébration à la suite. Alors, est-ce que c'est une célébration de nous, le peuple, ou est-ce que c'est une célébration de eux là-haut? Parce qu'ils réussissent à la passer. D'accord? Ouais, on va être contrarié. Hein. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est eux qui vont... Commencement du renouvellement des retraites. Nous, on a des tracas. Donc, à mon avis, les loisirs et le cadeau, en fait, c'est pour eux. Hein. C'est qu'ils vont réussir à la passer. Hein. Allez. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en février 2023? Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez tous mes auditeurs avec plein d'amour, plein de protection autour d'eux. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en ce mois de février 2023 en France? Donc je fais toujours le tirage des 9, hein, donc je vais pousser un peu, voilà. Vous passez si c'est trop long. Hein. Allez. Alors, je vais regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Voilà. Mon petit bordel. Alors, je regarde si vous voyez jusqu'au... Oui, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fatigue. Les galets, la fatigue, la lassitude. Les gens sont las de tout ça. Bah oui, parce qu'on voit bien qu'on se fiche de nous. Donc... le refus, l'âne. Donc voilà, hein, le refus, le rejet, l'âne, têtu, moi j'adore les ânes. Voilà. Parce qu'on est tracassé, on est contrarié, on est tracassé. D'accord? La mouche là, c'est les tracas. Donc, alors elle était comme ça dit l'abandon. Donc moi, l'abandon à cause de la fatigue. L'abandon de tout ça, l'abandon des manifestations peut-être à cause de la fatigue. Enfin, il y en a peut-être qui vont abandonner à cause de la fatigue que ça mène parce que ben, on est lassé, quoi. Hein. On a envie de liberté, de bonheur.
Alors, j'ai le présent, le chemin. Alors moi, j'ai le chemin qui est tout tracé. Donc, on va voir ce que c'est, ça. Une épreuve à traverser, hein, pour pouvoir aboutir à ce qu'on veut. Trahison. Mais il va y avoir une organisation qui va se mettre en place. D'accord? Bon, je vais recouvrir. Et puis, on va voir ce que ça me dit. Je recouvre tout, là. J'ai envie de tout recouvrir. Ouais. Ah, les tensions arrivent. À cette carte-là. Ouais. Ah, ça m'agace. Alors, attendez, je recouvre là. Ouais, il y a quelque chose qui va bouger jusqu'au printemps, mais j'ai l'impression que c'est stérile, hein, les complots. Bah ouais, bah tu parles. Faites voir la force là-haut. Ah, il va y avoir une victoire quand même. Donc, moi, je suis toujours pareil, hein. Moi, je pense qu'en ce mois de février... alors, attendez, je ramasse mon petit bazar parce que là, j'en ai vraiment beaucoup. Je pense qu'en ce mois de février, de toute manière, ça va aller de plus en plus fort au niveau des grèves. Mais ça ne mènera à rien. C'est ce que je dis depuis le début, hein, de toute manière. Alors moi, on me dit que les gens sont fatigués de tout ça, sont las de tout ça. Ils commencent un peu le mois de février, un peu dans l'égarement et l'incertitude. Est-ce que ça va servir à quelque chose, ces grèves? Est-ce que le gouvernement va plier? Et les gens sont fatigués, sont las de tout ça, de devoir aller dans la rue pour pouvoir voilà, réussir à avoir quelque chose quoi, par rapport à cette histoire de retraite. C'est bien la retraite de quoi on parle là, hein. Donc les gens se refusent et rejettent vraiment le fait que le gouvernement puisse célébrer et fêter leur réussite. D'accord? Les gens se refusent à se dire que le gouvernement va faire passer cette loi de toute manière, et eux, ils vont le fêter, ils vont être très contents, hein, ils sont contents, c'est ce qu'ils veulent, hein, vraiment. Hein. Et le peuple refuse, hein, va rejeter ça en bloc. Hein. Donc oui, elle va passer, c'est ce que j'explique depuis le début, mais le peuple va continuer à manifester. D'accord? Le peuple va continuer à manifester avec force et combativité, donc ça va commencer à s'intensifier au niveau des grèves. Hein. Ça va être un peu moins bon enfant en ce mois de février que depuis le mois de janvier. Hein. D'accord? Parce que les gens sont contrariés, parce que le gouvernement ne veut rien lâcher. D'accord? Et moi, le fait de passer en cet état de force et de combativité, ça va apporter une certaine victoire, un certain succès, un certain recul. Pour moi, le recul, c'est le fait de pas plus du retard. C'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir la passer tout de suite, du coup, comme les gens vont aller en force dans la rue, ils vont repousser un peu tout ça, et je pense que certains députés vont essayer de faire en sorte de repousser le moment où ils vont la passer à coup de 49.3 ou 47.1, là j'ai entendu dire, là. Bon, alors moi j'ai Ah oui, alors ça, oui, je voulais le recouvrir, pardon. Heureusement que j'ai pas tout ramassé. Ouais, il y a des révélations qui viennent d'un... C'est toujours pareil. Alors, j'ai des découvertes, des révélations, le champignon là, qui vient de l'étranger. D'accord? Les empreintes, c'est un inconnu, un étranger. Et j'entends d'un homme. Il y a des révélations qui vont venir de l'étranger, de la part d'un homme. On est en attente de ça. Et on me dit qu'il faut persévérer dans les grèves pour repousser cette loi de retraite dans les grèves, parce qu'on va avoir des nouvelles de l'étranger, une découverte, qui va peut-être permettre un certain abandon. Alors, je dirais pas abandon, je dirais que comme si le gouvernement allait se retrouver un peu bloqué. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes qui vont être faites d'un étranger qui vient d'un étranger, d'un inconnu, d'un étranger, j'entends. Il y a des révélations qui vont être faites, on est en attente de ces révélations et il faut absolument continuer à faire la grève et à repousser le moment où ils vont la poser parce qu'il y a ces révélations qui vont arriver en ce mois de février. D'accord? Donc c'est pas perdu, hein. Donc moi, on me dit que pour que les gens aient cette liberté-là de choisir leur départ, voilà, il va falloir que ça passe par des tensions et des conflits. C'est ce que je disais en début de vidéo. Les tensions et les conflits enfin, ça va être en force. Hein, voyez, ça va un peu plus aller en force. Hein. Pourquoi?
parce que les gens veulent se libérer des chaînes de la soumission, hein, de l'obligation de, là c'est les chaînes, l'obligation, la soumission d'aller jusqu'à 64 ans, enfin c'est 43 années annuité quoi. Et moi on me dit que de toute manière là le chemin est tout tracé. Donc le chemin c'est aussi le fait que les gens aillent dans la rue, hein, d'accord? Donc moi actuellement là on me dit que de toute manière là on va être obligé de se soumettre à cette loi parce que ils ont décidé comme ça et qu'ils allaient la passer en force et que de toute manière ils allaient nous enchaîner à toute cette histoire. D'accord, j'ai envie de recouvrir enchaînement. C'est-à-dire, mais on va avoir un soutien quand même, hein, une aide, un soutien. Et moi je me demande si c'est pas ça ce qui vient d'étranger là. Alors qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit que de toute manière c'est une épreuve à traverser. Que les gens vont s'associer, j'ai la pensée, amitié, affection, les gens vont s'associer pour sortir, alors j'ai les sorties, pour aller dans la rue, pour sortir et pour traverser cette épreuve tous ensemble. D'accord? Alors la jalousie, qu'est-ce que j'ai mis dessus? J'ai rien mis dessus. C'est bizarre ça. Alors, moi on me dit que de toute manière, alors là j'ai la carte de la jalousie, moi c'est la carte de la trahison. D'accord? J'ai une personne qui va trahir, alors le gouvernement peut-être, et il va devoir faire le choix. Il va devoir faire le choix de trahir quelqu'un au gouvernement pour pouvoir... Alors, c'est bizarre parce que... Pourquoi j'ai l'intrusion? Intrusion, possessivité. Je vais voir que je recouvre. Dans les villes, dans les sociétés. Intrusion dans une société, dans les villes. Donc là, je ne sais pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui trahit, qui fait le choix de trahir quelqu'un au gouvernement pour pouvoir, comme si, comment dire, pour pouvoir une intrusion en fait dans le, peut-être dans le couple présidentiel, je sais pas, on va voir après, hein, dans les villes, dans les sociétés, comme si c'était quelqu'un d'une société secrète, qui allait trahir un membre du gouvernement en sortant des choses, je sais pas, on va voir. Là, on me dit que de toute manière, oui, tout ce qui est fait, les organisations, alors là, du coup, j'ai la société, mais les organisations, les gens qui vont dans la rue, vous voyez les petites fourmis, là, les démarches qui sont faites, pour l'instant, c'est stérile. C'est stérile, c'est inutile, ça sert à rien. Moi, il y a plutôt autre chose qui va sortir, c'est au printemps. Et on va apprendre un complot, quelque chose, quelqu'un qui va trahir, justement. Qui va trahir quelque chose. Alors, je sais qu'au sein du gouvernement, même entre eux, il y en a certains qui ne sont pas d'accord hein, par rapport à cette loi. Hein. Il y en a un qui a dit l'autre jour que par rapport aux femmes, de toute manière, elles n'auront jamais les 1200 € promis parce qu'elles ont des carrières hachées. Et comment voulez-vous qu'elles fassent Il y a la petite Astérix en dessous, a dit Giroud, celui de la France Insoumise, et il a dit que de toute manière, je vous la mettrai en dessous de la vidéo, que de toute manière, ce petit Astérix qu'il y avait, c'est que les femmes... elles n'auront jamais les 1200 balles, hein, de toute manière. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes en guidance qui ont que 400-500 € de retraite. Hein. Voilà, hein, elles vivent avec ça. Hein. 400-500 € de retraite. Alors que c'est des femmes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont gardé des enfants, qui ont des carrières hachées. Donc, à un moment donné, franchement, je suis dépitée. Quoi. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France? Donc, j'ai un cadeau, là. Alors, est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Ah oui, d'accord. J'ai compris. Si. Ils vont nous faire d'autres petits cadeaux. Hein? Les petits chèques, les petits machins, pour essayer de calmer le jeu, là. Parce que bon, il y a toujours l'inflation, hein, je l'ai dit. Hein, j'ai une vidéo inflation, d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Hein. C'est un petit cochon qui est dessiné dessus avec une tirelire. Je dis que les prix vont continuer à augmenter en 2023. Hein. C'est pas fini, hein. Surtout en ce début d'année. Hein. Ils vont rebaisser en 2024. Hein. Mais là, 2023... Voilà, donc moi on me dit qu'on va nous faire encore un petit cadeau, un petit chèque pour essayer de faire passer la loi des retraites là. D'accord? Une petite aide. Alors est-ce que c'est pas sur l'énergie hein? Allez, en France en 2023. Ok, donc bon. Moi on me dit que de toute manière, alors là la 6, là c'est plutôt les vacances et que les gens ont... alors c'est le repos, hein. Voilà, c'est le repos, donc pour moi c'est la retraite. Hein. Donc là c'est la carte des vacances, du repos, de la retraite. Donc de toute manière les gens vont commencer à
à se disputer et aller dans la rue, hein. Moi, ça va aller en conflit, tout ça, hein. De plus en plus dur, hein. Et ça va mener une certaine stabilité. Alors moi, c'est le gouvernement, hein, qui reste stable, qui reste bloqué sur sa directive. Et de toute manière, ils sont tout seuls, hein. Ils sont tout seuls à vouloir cette réforme et à rester bloqués sur tout ça. Alors moi, j'ai une renaissance, une transformation. Ah oui, bah c'est la transformation, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la transformation de la loi. Elle va légèrement être goupillée pour les gens. Mais alors du coup, oui, j'ai fait comme ça, que je me trompe pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose qui va renaître de ses cendres, là. Besoin de liberté. Ouais, moi, ça va aller de plus en... Ouais, bah alors moi, j'entends le feu, là. Ça va aller en guérilla, hein. Ça va aller en guérilla, parce qu'eux, ils ont envie de faire passer leur retraite là, j'ai les communications, ils vont communiquer encore, hein, comme ils savent le faire, concernant la retraite, hein, les personnes âgées, j'ai là. Ils vont nous faire comme si c'était un beau cadeau, mais en fait, ça va mener les gens dans la pauvreté, hein. Et ils veulent la faire passer en force, hein, voyez? Ils veulent la faire passer en force. Mais moi, j'ai quelque chose de la dualité dans la rue, hein. Là, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est pas très bon, hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer en France, février 2023? Qu'est-ce que... Oh, c'est celle-là qui va venir. Ah bah, un homme tout seul, là, vous voyez, là, qui se tient bien campé sur ses pattes. Vous voyez qui c'est? Qui veut pas bouger tout ça. Alors moi, j'ai quelque chose qui est en construction, hein, c'est leur projet loi retraite, hein. C'est beaucoup ça qu'on va parler en ce mois de février, hein. Vous devinez bien, hein, de toute manière, hein. Pas besoin d'être devin pour savoir ça, hein. Donc on a notre cher Manu, là, hein, et lui, il est là, tranquille, très joyeux, très content de lui, vous voyez. Il est avec ses petits ballons, ses petits papillons, dans son monde imaginaire, hein, tout va bien, de bisounours, hein. Lui, il est bien, hein, de toute manière, hein. Vous voyez, les deux, vous avez remarqué quand même, les deux grosses manifestations, il est parti, hein. Un coup en Espagne, un coup là-haut, là, en Autriche, je sais plus où, là. Monsieur se barre. Monsieur, tout va bien en France. Alors, je vais faire petit à petit. Alors... Oui, j'ai compris. Alors, je comprenais pas pourquoi je tirais cette carte. C'est en construction, hein, la loi retraite, hein, voilà. Parce qu'eux, ils considèrent que c'est un loisir. Eux, ils considèrent que mettre la retraite à 60 ans ou à 62 ans, pour eux, c'est un loisir, d'accord? C'est pour que les retraités fassent des loisirs, ok? Donc eux, ils voient que le travail, hein, travail, travail, travail. Sauf que si on les fout dans une usine pendant une journée, à mon avis, ils vont vite changer d'avis, hein. On va la passer en force. Mais ils sont tout seuls. Donc à coup de 49,3, hein. 47,1, 49,3, j'en sais rien. Bon, d'accord. Bon, on sait pourquoi c'est faire, hein. Eux, c'est pour se protéger parce qu'ils ont un certain contrat. Ils ont passé, enfin, surtout Macron, il a passé un certain contrat, hein. Faut le savoir, ça, hein. Pour les dividendes, pour l'argent, pour les riches, d'accord? Pour l'abondance, hein. Voilà. Lui, il se protège, hein. Il se protège en disant qu'il faut faire cette loi retraite absolument par rapport aux gens, mais en fait, non, hein. C'est pour les sous-sous, hein. Mais en fait, voilà, c'est ça que ça va faire. Putain, non, mais c'est... Oh, ça m'énerve. Donc voilà, donc là on a bien compris, hein, la loi retraite là, est en cours de travail, hein, vous voyez, là c'est le BTP, hein, en train de le petit mur il est en train de se monter, et là qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ils pensent que le travail pour nous, hein, tous les gauchistes et tout, même les autres, hein, que tous ceux qui veulent pas de cette loi-là, en fait, ce sont des gens qui veulent pas travailler. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent eux. Donc ils vont la faire passer en force, hein, cette loi. Mais ils sont tout seuls, hein, ils sont tout seuls à vouloir la faire passer en force, parce que eux, ils se protègent par rapport au contrat qu'ils ont fait. Alors, ils ont reçu, M. Macron a reçu les grands dirigeants de 440 et leur ont dit, vous inquiétez pas, on ne prendra pas vos dividendes, hein, concernant leurs sous-sous. Mais voilà ce que ça va faire. Le désœuvrement de la population, la pauvreté. Voilà, les gens vont être jetés dans la pauvreté avec cette loi-là. Déjà qu'ils n'étaient pas bien riches. Alors, donc moi, on me dit bien que notre président est manipulé, hein. D'accord? Il a été mis là pour faire ça. En fait, son programme, c'est simple, hein, il avait dit, hein, il n'y a que ça dans son programme, hein. Que cette loi-là.
D'accord? D'ailleurs, je vais vous mettre en vidéo, il y a une auditrice qui m'a envoyé une vidéo que j'avais vue il y a quelque temps, comme quoi M. Macron disait en 2017, je crois, que de toute manière, c'était idiot de faire passer cette loi, de prolonger la retraite à 64 ans, de faire plus d'annuités, que nos grands-parents, de toute manière, ils se cassaient au travail. Il dit exactement ça, mot pour mot, je vous la mets sous la vidéo. Vous cliquez à côté du titre sur plus et vous allez avoir tout le déroulé, vous cliquez dessus, vous allez voir. Il est Alzheimer, ce type. Hein. Il a vraiment un problème au cerveau. Hein. Ah ben voilà, les lobbies ont une certaine stabilité de leur richesse. Hein. Hein, ils ont peur qu'on touche... Non mais c'est quand même incroyable, quoi. C'est une impasse. D'accord. Donc moi, ça me dit, là, monsieur notre président, il est manipulé. Par qui, par quoi? Par les lobbies, les réseaux. Vous voyez, la carte avec les punaises, là, les réseaux qui sont transportés. Donc lui, il transporte tout ça, transporte l'idée de ce que veulent faire les réseaux, les lobbies, les frères Latruelle et tout autre 440 et membres de gens riches qui le manipulent pour qu'ils transportent cette loi retraite et pour que eux, ils aient une certaine stabilité dans leurs revenus, dans leurs dividendes. Moi, on me dit que de toute manière, il le mène, lui, par ce climat de peur. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette carte de la peur aussi? C'est le fait qu'on a un monstre derrière qui est caché dans le placard. D'accord? Et moi, tout ça, c'est de la sorcellerie. D'accord? Tout ça, lui, il est dirigé par des gens qui pratiquent une certaine sorcellerie. D'accord? Pour aller plus haut, plus riche, plus fort. Pour eux. Mais tout ça va finir dans une impasse. C'est-à-dire que, oui, je vous ai toujours dit, cette loi va passer. Elle passera, mais elle sera abrogée. D'accord? Moi, je vous dis que fin 2023, année 2024, parce que le temps toujours à prendre dans des passettes, en 2024, cette loi sera changée. D'accord? C'est pas pour ça qu'il faut pas aller dans la rue. Hein, parce que le fait d'aller dans la rue, ça permet... Ça permet... Alors, vous voyez, le fait d'aller dans la rue, ça permet de la retarder. Vous voyez les cartes que je sors? Vous voyez cette espèce de démon là qui ressort là justement dans le placard. Ok? Donc moi ça c'est la carte de la sorcellerie, de la méchanceté, de la manipulation, de personnes toxiques autour de lui, hein, du président. Ça se trouve c'est lui-même aussi. Hein. Je sais pas. Hein. Moi en tout cas ça me dit que de toute manière lui il est heureux, il est là-haut, là, il fait ses petits trucs et tout parce qu'il est manipulé par rapport à ça. D'accord? Il ne peut pas se regarder dans le miroir. Hein. Il ne se regarde pas vraiment dans le miroir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est quoi ce coup de chance? Pour qui? Pourquoi? Ah bah. Bon bah. Voyez, hein? Voyez la manipulation? Elle est là. Elle est là. Elle est là. Personne toxique. Elle est là. Je l'ai quand même 4 fois dans le même jeu. Hein. Là, c'est du vaudou, hein, c'est la magie, hein, c'est la manipulation, la magie noire. Hein. Moi, de toute manière, on sait bien hein, que les frères Latruelle, ils pratiquent ça pour pouvoir avoir le pouvoir, d'accord? Et moi, de toute manière, eux, ils ont la chance avec eux. Hein. Ils sont protégés, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ils sont protégés. Mais nous, on en a l'intuition, hein. Bah, les voyants, les médiums, on vous le dit, hein, que de toute manière, il sera fidèle. Hein. Il sera fidèle à ce qu'il leur a dit, hein, notre cher Poudré, là. Il sera fidèle à ce qu'il leur a promis. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Il leur a fait des beaux cadeaux. Hein. Voilà, il est joyeux, il est heureux. Surtout sur les femmes. Ah bah oui, parce que nous, on va manger, hein, nous, les gonzesses. Hein, parce que déjà qu'on n'avait pas grand-chose, hein, nous... Alors, il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Alors, attendez. Je recouvre quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien, là? Un petit cadeau de renaissance au printemps. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Ouais, alors, je vais vous lire la carte parce que je ne peux pas en dire plus. D'accord? Je vais vous lire ce que dit la carte. Pour pas vous dire que c'est moi qui vous le dis, c'est la carte qui le dit. Hein, d'accord? Donc, j'ai la carte numéro 30, hein, vous voyez. Je vous la lis.
Alors, la fidélité, c'est les petits amis aussi, je viens de le voir là. Hein, les petits amis là, hein, les copains qui ont de l'argent là. Hein. Alors, 30. Là, je vous la montre. Hein. Personne ou relation toxique dans votre entourage. J'ai une carte de femme ici. Hein. Dans l'entourage de qui vous savez. Vous voyez, j'ai même la photo qui s'est barrée. Voilà. Alors, personne ou relation toxique dans votre entourage, déception, les masques tombent, intention malveillante, tromperie, personne déloyale. Donc, au printemps, il va y avoir une renaissance pour nous parce qu'il va y avoir une tromperie, quelqu'un qui va divulguer quelque chose, d'accord? Les masques vont tomber. Il ne faut pas faire confiance trop rapidement. Il va falloir analyser la situation parce qu'il y a une personne qui est déloyale, une femme, autour de lui. Et il y a une tromperie entre les deux, là. Hein. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Hein. Et moi, je vous dis qu'au printemps, ça va bouger. Ça concerne des écrits, des papiers, des documents. Il y a quelqu'un qui va divulguer quelque chose et cette personne-là en a énormément envie. Au printemps, d'accord? Au printemps, on va savoir des choses. Et en février, on va commencer à apprendre des choses. Donc voilà, j'ai envie de dire, on le sait. On le sait tous, d'accord? Sauf que c'est pas assez sorti dans les médias. Les médias, eux, ils ferment leur bouche pour l'instant. Vous avez entendu parler, vous, dans les médias, de ces farines animales? Non. Des farines d'insectes? Non. Est-ce qu'on en entend parler dans les médias? C'est quand même important de savoir ce qu'on va bouffer à partir de ce mois de février, là. Ce qu'ils vont nous mettre. Non? Ils préviennent pas les gens? C'est pas le boulot des médias, normalement, de prévenir les gens, de savoir ce qu'il va y avoir dans leurs assiettes, à leur insu de leur plein gré. Enfin bon. Allez, dans le monde. Fais voir à combien je suis, là. Ouh! Ah ben, on va faire vite. Allez. Qu'est-ce qui va se passer autour de nous en ce mois de février? Ah bah, la bannière étoilée. Allez, qu'est-ce qui se passe autour de nous, de notre pays, la France, et puis aussi en France, hein, si vous pouvez nous dire en même temps. Hein. Ah, la bannière étoilée va être jugée. Si elle est jugée, est-ce qu'il y a possibilité de dégager cette loi en même temps qu'elle a signée, là? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Hop, hop, hop. Des révélations sur les enfants. Ok, bon. Je coupe. Qu'est-ce qui se passe autour de nous en février? Oh. J'aime pas, ça bombe. Catastrophe. Bon. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, toujours dans le monde, à prendre avec des pincettes, en plus avec le temps, février, moi j'entends que c'est un peu plus tard, mais bon. Il va y avoir une catastrophe qui va être transportée par nos dirigeants. Alors, c'est pas une bombe, d'accord, ok. D'accord. Ok, j'ai compris. Il va y avoir une catastrophe. C'est transporté. Ça vient de nos dirigeants allemands, donc la Ursulette, là. D'accord? Ça concerne notre alimentation et la distribution dans notre alimentation. C'est marrant, j'en parlais. D'accord? Quelque chose qui va être distribué, commerce, distribution, dans l'alimentation et beaucoup dans les grands commerces. Hein? D'accord? Vous savez ce que c'est. Tout ça, c'est un mensonge, une conspiration. Ça vient d'Asie. On est bien d'accord? On va avoir des informations, et ça vient du diable, hein, ça on le sait. Hein. Il y a du connu. Hein. Ça va être transporté dans nos populations. Comme un certain Vavax qui a été transporté, d'accord? Alors, j'ai toujours la royauté, la couronne, je sais pas pourquoi, la femme, désertique, ok. Ok. Allez, bon là, alors là, j'ai eu l'Europe, justice, loi, dans l'Assemblée européenne, d'accord? J'ai des révélations qui vont être faites sur les enfants,
concernant les enfants. Médias, informations, mais bon, lesquels? Ça sera sûrement pas à la télé. Ouais, mais ça, l'attentat, là, Ouais, bah ça, je sais ce que c'est. Ah. Comment vous dire ça? Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu des femmes qui sont parties de Syrie avec des enfants, avec leurs enfants, une dizaine de femmes, 10-15 femmes, qu'ils ont sorti des camps qui étaient en Syrie, de djihadistes, et viennent de faire rentrer en France en cette fin janvier 2023. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que des enfants venant d'Afrique, ou des pays africains et autres pays autour, hein, des zones désertiques, hein, j'entends. Et c'est vrai que là-bas, Syrie, tout ça, c'est quand même désertique. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Vont faire un attentat. Ces femmes-là sont venues en France et pour moi, on me dit qu'il faut faire justice avec les enfants parce que ce ne sont pas leurs enfants. Comme si elles avaient pris des enfants mais c'était pas les leurs. Parce que quand j'ai la justice loi enfant de choses qui viennent d'Afrique et elles ont des enfants. Ouais, non, c'est pas leurs enfants. Il y en a qui sont venus avec leurs enfants, il y en a qui sont venus, ce n'est pas leurs enfants. Elles vont se faire justice elles-mêmes en faisant des attentats. Il faut les surveiller, ces gonzesses-là. Hein. Parce que moi, on me dit qu'on va en être informé, mais on va être informé après l'attentat. Voyez? Attentat, sorcellerie, magie, parce que c'est pour leur religion, qui n'en est pas une, hein, comment dire, oui, leur extrémisme, d'accord? Et moi, il y a un truc avec l'Europe. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont comme s'ils étaient au courant. Ouais, nature sauvage. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, elles ont fait du cinéma. Hein. Elles sont venues avec, soi-disant, leurs enfants, c'est du cinéma. Hein. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Hein. Il faut que les médias, ils s'informent de tout ça. Hein. Qui regardent bien tout ça. Hein, parce que c'est pas leurs gamins hein, qu'elles ont emmenés. Hein, pour venir en France. Hein. Non. Moi, j'ai la nature sauvage là. Elles sont venues exprès pour faire, voilà, vous voyez, manifestations, dans les révolutions. Pourquoi j'ai les États-Unis? Ouais, elles vont faire des frappes chirurgicales. Il va y avoir des attentats en France. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est chez nous. Hein. Je suis désolée, hein. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Mais il va y avoir des attentats en France et ça va être des frappes chirurgicales. Et on va apprendre des choses. Alors, est-ce que ça va être déjoué? Je vois que ça prend l'eau là. Donc, je pense qu'on va apprendre que certaines d'entre elles vont essayer de faire certains attentats, mais que ça va prendre l'eau. Il y en a certaines, ça ne fonctionnera pas, parce que peut-être qu'elles seront surveillées par la justice et les lois par nos, je sais pas, il doit bien avoir des services secrets, hein, parce que là j'ai information à cœur. Donc j'ai l'impression que les services secrets ou français ou autres, ou peut-être des États-Unis, hein, parce que là du coup j'ai les États-Unis, vont révéler la nature sauvage de ces femmes-là. Ça va chauffer. Hein. Par contre, tout ne sera pas déjoué, j'ai l'impression. Frappe chirurgicale, c'est transporté comme une maladie. Ça va être transporté. Elles vont le transporter sur elles. Oh là là. Bah, va falloir preuve de méditation. Bah oui, bah merci. Hein. Spiritualité. C'est pour une certaine spiritualité. C'est pour leur spiritualité. C'est pour leur dogme à elles, leur... Donc, je comprends pas pourquoi... Moi quand j'ai entendu... En plus, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant du tout. Mais quand j'ai entendu qu'ils les avaient fait venir des camps en Syrie avec des enfants, j'ai senti tout de suite que c'était pas bon. Vous voyez, les femmes. Alors, moi, j'ai campagne animaux, mais moi, c'est leur nature sauvage. Elles sont pas ce qu'elles disent. Elles disent qu'elles sont là dans l'amour et la bienveillance, mais pas du tout. Elles vont faire péter vers un bâtiment, une construction. Un gros bâtiment, une construction. Alors, bon, pour moi, c'est Paris. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Si elles veulent attaquer quelque chose, malheureusement, c'est à Paris. Hein. Vous voyez, elles étaient emprisonnées.
Ces femmes-là, elles étaient emprisonnées, elles étaient dans des camps là-bas. D'accord? Et elles sont venues, soi-disant, dans l'amour et la bienveillance en tant que maman avec leurs enfants, sauf qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas leurs enfants. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit qu'elles étaient emprisonnées et qu'en fait, elles sont sauvages. D'accord? Comme des animaux. Parce qu'elles ont été traitées comme des animaux. Moi, on me dit qu'elles vont servir de véhicule, transporter, véhicule pour faire péter dans un bâtiment. Alors, quoi comme bâtiment ça, malheureusement, moi, je suis pas médium. Hein. Ouais, c'est leur civilisation, de toute manière. Ouais, vous voyez? Ça, c'est la bombe. Alors, pourquoi j'ai civilisation? Oui, bah oui, c'est leur civilisation à elles. D'accord. Énergie. Ça m'énerve. Oh, heureusement, il y a la patte du divin qui vient là. Alors, est-ce que ça va pas être déjoué? Mais bon, on va l'apprendre. Hein. Même si c'est déjoué, c'est quelque chose... Moi, si ça ressort comme ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre. Hein. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'elle soit... je ne veux pas prétendre qu'on m'écoute chez les policiers et les gendarmes. Mais s'il y a un policier ou un gendarme qui m'écoute, parce que la fois j'en avais un qui m'avait répondu justement, un gendarme qui m'avait dit que les gendarmes ne pouvaient pas faire la grève, sauf pas habillés bien sûr avec leur uniforme, mais que les policiers pouvaient eux, s'ils n'étaient pas dans uniforme. Donc s'il y a des gendarmes et des policiers qui m'écoutent, je ne prétends pas à toucher toutes ces personnes-là, mais moi on me dit que il faut regarder ce qu'elles font. Et ces femmes-là qui sont revenues de Syrie avec leurs enfants, déjà ce n'est pas leurs enfants pour certaines, c'est faux. Et deux, pour moi, elles veulent faire un attentat, elles veulent faire des attentats dans des bâtiments. Alors moi c'est sur Paris, hein, je vois Paris. Hein. Moi, je vois pas pourquoi ce sera ailleurs. Ah bah. Vous m'avez vu, hein, vous avez vu, je viens de tirer la carte pour... Je me suis dit, est-ce que ça va... Ouais. Il y a un bâtiment, des bâtiments qui sont à Paris, d'accord? Alors, vu que j'ai la Tour Eiffel, est-ce que c'est pas vers la Tour Eiffel? Je connais pas, moi, je suis allée à Paris, j'avais 8 ans, donc je vais à l'aéroport, c'est tout ce que je vais à Paris. Vers la Tour Eiffel, je dirais. D'accord? Je connais pas hein, donc les quartiers qui sont là-bas. Alors moi j'ai des bâtiments de travail, bâtiments d'affaires vers la Tour Eiffel. Si vous connaissez Paris, alors faites attention. Alors février-mars, hein, moi au niveau du temps, je suis toujours un peu, vous savez, hein, le prendre avec des pincettes. Mais vu qu'on me le sort pour ce mois de février-là, méfiance, d'accord? Eh ben bon ben on va se mettre un petit message. Ce mois de février là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire mes anges, mes guides, pour nous aider à passer ce mois de février qui va être surtout grève, et ça va monter en puissance et ça va permettre de bloquer un peu le passage de la retraite tout de suite, vous voyez, ça va le retarder et on a besoin de ce retard parce qu'il y a des révélations qui vont arriver, donc il faut faire la grève, hein, d'accord, on a besoin de ce retard, c'est ce qu'on me dit. Il faut retarder absolument le passage de cette loi qui va passer en force. Hein. Allez, un petit message d'âme pour mes auditeurs pour passer ce mois de février. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos abonnements. Voilà, j'en ai de plus en plus. Hein. Eh ben, je ferai pour les 10 000 abonnés, je referai une guidance offerte. Hein. Oh, j'en suis loin encore. Voilà. Alors, bénédiction, guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Ça, c'est pour les insectes dans la nourriture. Hein. D'accord? Vous ferez attention, alors ça sera noté Aketa domesticus. Hein. Farine d'Aketa domesticus, quand vous voyez ça sur l'alimentation, vous ne prenez pas, c'est pas bon. La chitine qui est contenue dans les insectes font du mal au corps, faire proliférer les champignons et les mousses dans votre corps et nourrissent les cancers. D'accord? C'est des médecins qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein, c'est pas une voyance hein, là. Hein, c'est des médecins qui le disent. Hein. Célèbre et écoute ton corps aujourd'hui. Demande-lui plusieurs fois, mon corps, de quoi as-tu besoin maintenant? Et attends sa réponse. Donc il n'a pas besoin d'Aketa domesticus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On n'est pas fait pour manger des insectes. Il faudra que je vous mette une photo d'ailleurs, oh là, horrible, d'un livre que ma fille m'a ramené de l'école et où un enfant est en train de manger un phasme. C'est absolument ragoûtant. Allez, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir le site Essence Mana, vous allez voir plein de beaux produits. Je vais bientôt vous présenter 2-3 nouveaux produits là que je vais recevoir.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vos messages super sympas. Cette communauté, elle est vraiment géniale. Voilà, donc bah, gros bisous et à bientôt. Bye bye.